L'actualité, l'autre actualité aujourd'hui, c'est ce vendredi de colère dans le monde musulman après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En ce moment même, le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence, l'ONU qui se dit très inquiète des risques d'une escalade violente. Écoutez la colère palestinienne. C'est le calme avant la tempête, nous ne savons pas quand viendra la tempête. Vous savez, on reste calme, mais jusqu'à quel point? Personne ne pourra rester silencieux face à cette décision. J'habite à Jérusalem et je suis tellement en colère contre ce que Trump a fait. Nous sommes des Palestiniens et nous resterons ici. Nous nous battrons encore et encore jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Ulysse Gosset à mes côtés, bonsoir Ulysse. Et puis nous recevons l'ambassadeur chef de la mission de Palestine en France, Salman El Herfi. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël provoque votre colère? D'abord, c'est une violation de toute résolution du Conseil de sécurité. Et c'est une violation du droit international. Et c'est une gifle pour toutes les forces de paix dans le Moyen-Orient, y compris des forces de paix israéliennes. Aujourd'hui, on craignait le pire. Il y a eu des manifestations, il y a eu un mort, bien sûr, il faut le déplorer, à Gaza, dans les manifestations. Deux. Alors, les informations sont contradictoires. Oui. Vous avez vous avez un bilan de 2 morts? Il y a un mort en Cisjordanie et un mort à Gaza. Bon. Le Hamas appelle à une nouvelle intifada. Vous craignez le pire? Vous savez, on ne peut pas demander au peuple palestinien de se taire quand il est en front devant une situation tragique comme ça. C'est M. Trump et son allié, M. Netanyahu, ils ont renforcé tout. Et c'est la fin du processus de la paix. On a travaillé 40 ans pour établir un processus de paix qui a participé tout le monde, de l'Europe, de l'Afrique, des Arabes. Le processus de paix est dans une impasse aujourd'hui? Mais une impasse, c'est à cause de la politique israélienne, à cause de la politique de colonisation israélienne, à cause de la politique américaine qui a détourné tout. Et voilà on s'est mis d'accord sur des statuts finaux. Et on voit que M. Trump et Netanyahu ils font renforcement complet de cette statut final et détermine l'avenir du peuple palestinien. Quand on parle de Jérusalem, c'est fini. Il n'y aura pas un État palestinien sans Jérusalem. Il n'y aura pas C'est-à-dire que la capitale de l'État palestinien, ça doit être Jérusalem? Bien sûr. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Il y a les résolutions du Conseil de sécurité qui déterminent que les territoires palestiniens sont des territoires occupés. Quand M. Trump il ne le considère pas comme territoire occupé, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que lui, il opère au-delà du Conseil de sécurité et c'est lui que le seul qui détermine l'avenir du territoire palestinien. C'était complètement rejeté par le monde entier. Mais les États-Unis... C'est pas seulement les Palestiniens qui les ont rejetés. C'est le monde entier. D'accord, mais les États-Unis restent engagés dans le processus de paix. C'est ce que dit ce soir l'ambassadrice américaine à l'ONU. Mais c'est l'ambassadrice américaine à l'ONU, il n'est pas le porte-parole du Conseil de sécurité. Et là, ils ont violé toutes les résolutions du Conseil de sécurité, ils ont violé le droit international, ils ont violé tous les accords entre l'OLP... Qu'attendez-vous comme réponse? De qui? De l'ONU. De l'ONU, elle va répondre. Il y a un conseil de sécurité qui va se réunir. Ils vont manifester, tous les États à travers le monde. Ils ont manifesté leur point de vue. Voilà la France qui l'a rejeté, l'Angleterre qui l'a rejeté. Alors vous dites quoi à la France? Bon, on dit à la France, merci. Merci pour la position qui défend la légalité internationale. Merci pour la France qui a défendu le Conseil de sécurité et ses résolutions. Merci pour la France et pour tous les États qui ont défendu le principe humanitaire et international de la politique internationale. Et c'est pas se mettre le chaos comme M. Trump l'a fait. Il met le chaos. Alors, Ulysse Gosset, la journée, on craignait le pire. Il y a eu des manifestations, mais peut-être moins violentes que prévu, heureusement. Le Conseil de sécurité qui se réunit. Emmanuel Macron qui appelle au calme et à la responsabilité de tous.
Oui, ce soir, on voit bien que la rue arabe gronde. Elle est en colère et on le voit avec notre invité, bien sûr. Mais il n'y a pas eu l'explosion que l'on redoutait. En tout cas, pas aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais on voit bien qu'il y a... Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire plus tard. Aujourd'hui, ce soir, il y avait la nécessité de faire un test. Et le premier test, aujourd'hui, est plutôt, je dirais, mitigé. C'est-à-dire on ne sait pas exactement quelle va être l'ampleur de la protestation dans les jours qui viennent. Ce qui est important aussi ce soir, c'est qu'on voit bien la tentative des Américains d'essayer de calmer le jeu, eux aussi, notamment à Paris. Le secrétaire d'État américain qui a rencontré Jean-Yves Le Drian, que l'on va recevoir tout à l'heure, a dit, vous savez, l'ambassade américaine, c'est pas avant 2 ans à Jérusalem, premièrement. D'autre part, le statut de Jérusalem n'a pas été du tout décidé. Il va être négocié avec toutes les parties, notamment avec les Palestiniens. Et le sort de Jérusalem-Est n'est pas du tout établi. Donc, ils ont laissé, si j'ose dire, une sorte de porte ouverte à la négociation, d'autant que Trump lui-même, malgré le coup d'éclat et malgré le tournant extrêmement important qu'il a décidé, eh bien, est revenu sur la perspective de 2 États côte à côte, État palestinien, État israélien. Ce qui veut dire en fait que malgré la colère et malgré les réactions, on voit bien qu'il y a une tentative quand même de relancer les négociations. Et on va voir évidemment ce que dit le Conseil de sécurité, on va voir aussi ce que disent les Palestiniens. Pour l'instant, il n'en est pas question. Mais quand même, il y a des portes ouvertes, tout n'est pas complètement bloqué. Tout n'est pas bloqué. L'ambassade américaine va mettre 2 ans à s'installer à Jérusalem. C'est le principe. Le principe, c'est le statut de Jérusalem, c'est un statut final, comme le statut de réfugié, comme les frontières. D'abord, les États-Unis, il n'a jamais demandé à Israël quelle frontière Israël est là. Jamais. Ils ont dépassé même le statut de frontière de les Nations Unies. Mais est-ce que vous pensez, monsieur, qu'il y a une possibilité de reprendre les négociations sur, justement, les 2 États? Je ne doute que les États-Unis seront capables d'assurer la place qu'il avait avant la déclaration de M. Trump. Il ne peut plus être le médiateur. Ils ont détruire tous les processus de paix. Il ne peut plus être le médiateur. De réparer ça, il a besoin de temps. Est-ce que les États-Unis peuvent être encore un médiateur? Les États-Unis se retiraient elles-mêmes de cette médiation. C'est à cause de ça que tout le monde il critique les États-Unis et tout le monde qui l'a reproché aux États-Unis. Ils n'ont pas accepté la déclaration de M. Trump. Pour éviter quand même le pire, est-ce que vous appelez vous aussi au calme? Nous avons appelé au calme dès le début. Et nous avons calmé notre population. Parce que nous conduisons notre peuple à une victoire, on ne sait pas, au suicide. Et nous ne sommes pas pour la violence. On a renoncé à la violence depuis 1988. Vous condamnez l'appel du Hamas qui appelle à une nouvelle intifada? Nous ne condamnons personne. Nous condamnons l'occupation israélienne. L'occupation israélienne, c'est la violence. L'occupation israélienne, c'est le crime de guerre. Un dernier mot. Oui, sur la France. Est-ce que vous pensez que la France peut jouer un rôle? Est-ce que vous appelez lequel? Qu'est-ce qu'elle peut faire? La France, l'Europe, ils peuvent jouer un rôle qui bénéficie de confiance de tout le monde. Mais comment et qui respecte le droit international, d'abord au sein du Conseil de sécurité et au sein de l'Union européenne. Ils ont des très bonnes relations avec Israël, ils ont de très bonnes relations avec le monde arabe. La France peut être ami à Israël et critiquer la politique du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, il a kidnappé le peuple israélien, parce que c'était un gouvernement des extrémistes. Merci, monsieur l'ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France. Merci d'être venu en direct ce soir sur le plateau de BFM Story. Merci, Ulysse.